On avait notamment remplacé Cooney pendant le tournoi Destination et maintenant il est titulaire de manière extrêmement régulière vu ces énormes performances qui se sont répétées. Premier ballon récupéré par les Écossais. Ouais, c'est repoussé par les joueurs de l'Ulster. On est obligé de sortir le ballon. Et derrière, nouvelle intervention de l'arbitre. Une pénalité. For me, the level of danger doesn't look that of a red card. The level of danger looks that of a yellow card to me. Pour l'arbitre, ça ne vaut pas un carton rouge, mais ça vaut un carton jaune. Ce qu'il est en train d'échanger avec l'arbitre vidéo. Et on va avoir une infériorité numérique pour l'Ulster dans ce début de match. Ils ont l'air de nous l'expliquer. Vous avez carrément eu un contact avec la tête de votre adversaire. Et Nick Timony, qui a été formé à la Leinster Academy, qui n'avait pas été retenu et qui a été pris ensuite à l'Ulster, va se retrouver avec Rob Herring. 10 minutes exclues de ce match. C'est parfait de la part de Doak qui change de direction, qui gêne la défense écossaise. C'est reparti avec le flanqueur Marcus Rea. On n'est plus qu'à quelques centimètres de la ligne. Et on va aller sur les extérieurs. Voilà, Robert Baloukoun pour la conclusion. L'international irlandais, le dragster de cette équipe de l'Ulster qui ouvre le score. Ils sont à 14 contre 15 et pourtant, ils passent devant. Ils marquent le premier essai de ce match. Les hommes de Belfast sont en train de frapper un grand coup avec cet essai de Baloukoun. L'Ulster mène 5-0 sur la pelouse d'Édimbourg. Ouais, on le sentait venir. Hein. Les joueurs de l'Ulster qui se faisaient de plus en plus menaçants sur ces dernières minutes, avec notamment des avants qui ont concassé un petit peu ceux d'Édimbourg. Et ensuite, la passe décisive, c'est celle de Moore. Hein. Cette passe volée est magnifique pour décaler son délai dans son couloir. Et Baloukoun qui, en marchant, n'a plus qu'à poser le ballon dans la ligne d'en but pour inscrire le premier essai de cette équipe de l'Ulster. La pluie qui est en train de tomber de manière conséquente désormais. Ça n'empêche pas Nathan Doak d'être hyper efficace au pied. La transformation qu'il a réussi qui a vraiment fait mal en Coupe d'Europe. Mais l'Ulster est loin d'avoir dit son dernier mot dans cette URC. Et lui, il est toujours aussi impeccable. Le gamin à la mêlée pour l'Ulster. Voilà, ça passe. C'est la fin de cette première période. Avantage pour le moment pour l'Ulster qui mène 13-3. Moi je trouve que c'est une bonne décision de la pelouse d'Édimbourg. Le seul essai de Nathan Doak a pu se relever et il va tenter d'ajouter 3 points supplémentaires. C'est ça le plus important parce que là ça aurait pu être vraiment gênant pour l'intégrité physique du demi de mêlée. L'Ulster derrière tout va bien. 16-3 pour l'Ulster. Quasiment imprenable ce soir. Il n'y a pas eu d'essai pour cette équipe de l'Écosse. Comme ça. Et Édimbourg finalement au moment où on se disait qu'il n'arriverait jamais à marquer, il réussit sur ce petit coup de pied par-dessus la défense. On se disait que l'Ulster encore une fois allait faire preuve de cette froideur, de cette solidarité qui lui réussit tant. Mais là Mark Bennett a réussi à marquer pour Édimbourg et le match est en train de se relancer. Plus que 8 points d'avance pour les Ulstermen à 12 minutes de la fin du temps réglementaire. Enfin ils ont réussi à passer ce barrage jaune. Ouais, on parlait du formidable premier dos défensif de l'Ulster, du fait qu'Édimbourg ne trouve aucune solution, alors il fallait probablement passer par le pied. Et c'est ce qu'a fait Mark Bennett, tout seul comme un grand petit par-dessus, qui le récupère lui-même dans l'embut. Et le centre international écossais. Regardez, il y a 3 joueurs de l'Ulster prêts à bondir. Ils sont là, ils bloquent. Il va falloir repartir au large un moment là pour cette équipe d'Édimbourg. Ça ne veut pas passer. La défense est terrible. La défense est tellement efficace pour les hommes de Belfast. Centimètre par centimètre. On grignote pour les hommes de Mike Blair. Et voilà, incroyable. La défense l'emporte et c'est la victoire pour l'Ulster dans cette fin de match. La victoire du courage. Ça n'a pas été un succès spectaculaire, mais c'est un succès extrêmement précieux pour les hommes de Dan McFarland jusqu'au bout. Ils ont lutté jusqu'au bout. Ils ont défendu leur ligne d'en but et ils l'emportent ici à Édimbourg 16-10. Et ils sont toujours vivants dans l'optique de recevoir pour les playoffs, pour le quart de finale. On a une fin de match
avec énormément de suspense. Théo, c'était étouffant. C'était fantastique en termes, comme vous l'avez dit, de suspense et d'intensité.